Ok, on est toujours dans les Shivim Tikkunim, les 70 arrangements du Ramchal, qui sont les Tikkunei Hazohar Chadashim, dévoilés par des Malachim au Tzadik. Alors, nous sommes page 49 de notre édition, en haut. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était on a commencé le secret, enfin un des secrets, sur le Shiloh Haken, exactement, le fait de renvoyer la mère pour prendre les oisillons ou prendre les œufs. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que on avait vu ici plusieurs explications, mais une qui était liée avec la Géoula, avec l'idée du Mashiach. Justement, on reprend ça. Donc, Keden, Lotikar Ha'em à la Banim. Le verset nous dit, tu ne prendras pas la mère avec les petits. C'est qui les petits ici? Elin, Trin, Meshikin, ce sont les deux Messies. Pourquoi c'est écrit au pluriel? Parce que c'est les Trin, Meshikin, les deux Messies. De Leitman, de Yachil, Mikrav, les Gabel, les Abasha, Klal, Kevan, de Hi, Mitakefet, Alayou, Shalach, Teshalaveta, M, Mikaluta. En réalité, personne ne peut les toucher, les Mashiach. On a vu que c'était des Neshamot très spéciales. Ok, voilà. Et ces Neshamot-là, hein, elles sont protégées par la Shekhinah. C'est-à-dire que la Shekhinah, il faut comprendre une chose, c'est que, comme on l'avait vu dans un shur sur Bereshit, c'est que le roi et le Tumer Arefet Alpene Amaïm, depuis le début de la création, avant même la création du monde, il y avait déjà le roi du Mashiach qui était là. C'est-à-dire le principe du Mashiach, mais en fait, ce sont des Neshamot qui vont finir par s'incarner. Eh bien, elles sont attachées, et c'est un roi Elohim. Donc c'est quoi ce roi Elohim? C'est quelque chose qui est lié avec la Shekinah. Donc la Shekinah, il ne faut pas la séparer. C'est pour ça que Shelar Teshelar et ta mère, et ta M, maintenant quand le passage qui nous dit renvoie la mère, c'est une allusion extraordinaire au fait de renvoyer la Shekinah hors de la galoute. Il faut la sortir de la galoute. Shelar Teshelar et ta M. Mais elle semble s'être mise en galoute elle-même. Oui, il y a beaucoup de raisons, mais notre travail, c'est de vouloir sortir de la galoute. Sortir de la galoute. Si on veut s'installer dans la galoute et dire, bon voilà, on est bien là, non. Il faut renvoyer. Quand vous faites référence à la galoute, d'accord, physiquement parlant, c'est-à-dire être en dehors d'Israël, est-ce qu'on peut amener ce concept de galoute autre que physiquement? Alors, c'est les deux. C'est effectivement aussi la galoute, le fait d'être hors d'Eretz Israël. Mais c'est aussi une galoute spirituelle, au sens où la Shekhina n'est pas dévoilée. Ça peut être même en Eretz Israël. Par exemple, il y a eu des moments de galoute en Eretz Israël. On parle du galoute Yavan, l'exil des Grecs. C'était pas directement par des Grecs, mais des gens qui étaient des hellénisants. Eh bien, ça se passait en Eretz Israël. Ouais. Alors, le fait que ça se passe en Eretz Israël, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi une notion d'exil, c'est-à-dire où la présence de Dieu elle est repoussée, où du coup le peuple d'Israël lui-même il est rabroué, où il est descendu, asservi. Et ça représente le galout, qui est aussi le galout de la Shekhina. Mais quand on parle des deux Meshiachim, jusqu'à présent on parlait de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Oui, c'est de ça dont on parle. Parce que c'est eux. Oui, c'est ça. Les Trin Meshiachim, chaque fois que vous voyez parler, qu'on va parler ici de Trin Meshiachim, des deux Messies, c'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui sont en fait deux aspects du roi. De la notion du Mashiach. Oui. Parce que, de même que les sphirotes et les forces qu'il y a dans le monde, on l'a expliqué la semaine dernière, alors j'y prends un sphère, on est page 49, de même que les sphirotes, elles s'établissent selon deux axes, et après il y a un axe qui les réunit, mais qui est l'axe du Chesed, l'axe de la Gvura. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a à la fois retenu sa lumière, cette idée de rétention, c'est la Midatadi, c'est-à-dire je donne pas tout, et en même temps il en a donné une certaine partie, et ça c'est l'idée de Chesed. Dans tout, il faut retenir et donner. Tu donnes un cours par exemple, tu donnes un cours de Torah, tu dois savoir quoi dire. Donc tu vas donner quelque chose, mais tu vas retenir d'autres choses. Parce que sinon, l'enfant à qui tu enseignes va être perdu si tu donnes trop. D'accord ? La même chose quand tu donnes physiquement à un enfant. Il faut savoir à la fois lui donner, mais en même temps
l'image que donne le Balatania très souvent, c'est si c'est un bébé, tu ne vas pas lui donner de la viande à manger. Même si tu es très chesed et que tu dis c'est bon, c'est plein de protéines, il n'est pas capable de les absorber. Donc il faut savoir se retenir, savoir donner. Donc ces deux forces, ce sont les deux forces fondamentales de l'univers. Et donc quand le dit... Ouais. Dans l'acte que Hachem pose au moment de la création, on sait au départ que c'est Medatadin au départ. Mais c'est les deux. Et puis il introduit le... Voilà, mais le chesed il précède parce qu'il était là avant cette apparition du Medatadin. Mais en tout cas, ce qu'il va y avoir dans la création, c'est Medatadin et Medatachesed. Et ça correspond après à toute la dualité qu'on va retrouver dans toutes les sphirotes, par exemple l'opposition entre Chokma et Bina, entre Tiferet et Malchut, entre Netzar et On, entre Yesod et Malchut. À chaque fois que tu vas avoir une dualité de sphirotes, il y en aura toujours une qui sera plus du côté du chesed et une qui sera plus du côté du din. Hein? Alors c'est clair dans Chesed et Gvura, ou c'est clair dans Chokma ou Bina. Chokma est du côté de la droite, Bina du côté de la gauche. Okay. Ça te dit rien, mais c'est pas grave. Ça veut dire. Mais, donc, par exemple, Mashiach ben Yosef, le côté de Yosef, c'est le mashbir, c'est celui qui donne. Quand il est en Égypte, il distribue la nourriture. Donc, de ce point de vue-là, c'est l'idée d'expansion, de don. Alors que David, il va mener des combats, ce sera plus la Gvura, il sera plus du côté de la gauche. Donc, un, c'est Yesod, et l'autre, c'est Malchut. Après, on va voir qu'il peut y avoir des changements. En tout cas, je ne veux pas rentrer trop dans ces détails parce qu'on va y arriver, mais il y a toujours dans le processus de Géoula un dévoilement qui passe de ces deux forces, qu'on appelle aussi les deux mains. On verra. La main, c'est l'idée d'expansion. Alors, même qu'on a une main droite et une main gauche, une main droite qui représente le Chesed et une main gauche qui représente la Gvura. Il faut savoir en même temps retenir, en même temps donner. Alors, dans la Géoula, il y a toujours ces deux aspects qu'on appelle les deux Messies, mais qui à la fin vont être réunis dans une même personne. Il n'y aura qu'un seul Mashiach, mais réunira ces deux forces. D'accord ? Ah, c'est pas deux personnes. Ça peut être deux personnes, mais à la fin, il y a un Mashiach, le Mashiach ben David. Le Mashiach ben David, il réunit en même temps en lui la force de Yosef. Et en réalité, même la Neshama de Moshe, on verra ça. Alors, Shaliach teshalach etahem, migaluta kedem, ve'etabanim tikarlach. À ce moment-là, tu pourras prendre les enfants. Elin meshichim des imnin les me'er les me'aved nukmin meumin ovda vodazor. En fait, c'est quoi ? Tu vas prendre les enfants, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire quoi tu vas prendre les enfants ? Tu ne vas pas les prendre. Ça veut dire, ça va être l'apparition maintenant. C'est le dévoilement. Quand tu sors la mère de la galoute, quand tu sors la Shekhinah de la galoute, en même temps, eh bien, tu as ces enfants qui sont ici, les deux messies, qui sont là et qui vont faire des guerres contre les nations idolâtres. D'accord ? Moi, aujourd'hui. Oui, même, il y a des netzutzot de Mashiach qui sont dedans, messianiques. La force messianique, c'est la force du dévoilement du divin qui repousse l'obscurité, qui repousse ici la clipa. Donc, Israël au milieu des nations idolâtres qui veulent l'attaquer, qui veulent le réduire à nouveau à sa situation d'exil, qui veulent le chasser d'Eretz Israël, qui veulent le renvoyer dans une situation antérieure qu'on a connue pendant 2000 ans, en réalité, qui c'est qui lutte contre ça ? C'est la force messianique. Ça ne veut pas dire que tel dirigeant est le Mashiach, mais il a un cohort de Meshichut qui l'utilise. Parce que, dès lors qu'il se bat justement pour repousser la Klippa, c'est-à-dire repousser ici ce qu'on appelle ici les Ovdei Avodazara, ou Min Ovdei Avodazara, c'est-à-dire les nations idolâtres, c'est-à-dire celles qui refusent ce dévoilement du divin. Ça peut prendre un aspect athée ou un aspect islamique extrême, mais ce sont des formes d'idolâtrie. D'accord ? Et donc, quand il va y avoir des tzadikim qui vont lutter contre ça, qui luttent spirituellement ou matériellement, ils sont pris de ce rouar Elohim qui est le rouar de Meshichut. C'est comme ça que le Ramchal le définit dans d'autres paris. Kedem, alors on est au deuxième paragraphe. Ketsipurim afot, ken yagen Hashem tsebakot. Alors à ce moment-là, comme des oiseaux là, qui voltigent au-dessus de leur poupée, l'image est donnée, c'est l'image du prophète Isaïe, eh bien, ken
de la même manière, Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Comme un oiseau, vous savez, les oiseaux là, qui protègent leurs petits, ils voltigent de tous les côtés pour empêcher qu'on s'approche. Eh bien, Hachem va nous protéger. Alors, le terme qui est employé, c'est le terme Hachem, le nom Hachem Tsebakot. Donc ça dit l'idée de Dieu des armées. Quoi, le Dieu des armées, ça veut dire qu'il y a une certaine force justement de Milchama, ici, de guerre. Et alors, c'est qui ici? Dat Tzadik des Taken Aliédé des Inun Mare Kabbalah. Alors, ici, le mot Tzadik qui désigne la séphira de Yesod. Et en réalité, par tout ça, il y a une protection qui vient d'Hachem, mais qu'est-ce qui génère cette protection qui vient d'Hachem? En fait, c'est des tzadikim. C'est des tzadikim, des chachamim, qui étudient ici ce qui te dit la Kabbalah, les maré Kabbalah, les maîtres de la Kabbalah, les maîtres de la Pnimiut Torah, les grands tzadikim. Eh bien, par leur avoda, ils amènent cette protection divine et ils sont metaken le yesod. C'est quoi le yesod? Le tzadik. Ici, le tzadik, c'est la force d'union avec Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle le brit. Le brit, dans la Torah, qu'on le voit tellement dans le Sefer de Dvarim, ça représente c'est le principe qu'il y a d'union avec Akadosh Baruch Hu. Il y a Dieu et il y a les hommes. Mais est-ce qu'il y a une connexion entre Dieu et les hommes? Il faut qu'il y ait une force qui nous connecte. Ça s'appelle Sfirat HaYesod. Quand il y a Sfirat HaYesod, elle est maintenue et qu'elle n'est pas dépravée ou abîmée, eh bien, il y a cette connexion. Et là, on parle pour tout le peuple d'Israël. Ce tikkun-là, il passe ici par les Sodot HaTorah. D'accord? Le fait qu'il y ait des tzadikim qui font des tikkuné Ashrina, qui font des tfilot, qui étudient la Pnimiut, qui étudient le Zohar, comme c'est marqué lui-même dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, grâce à ce limoud-là, il nous a protégés justement jusqu'à venir de Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il a gardé cette connexion. Il a gardé ce Yesod, ce Brit. Brit, ça veut dire une alliance. C'est pas qu'il y a un Dieu, mais c'est une idée théorique, il est dans le monde supérieur, mais nous, on est paumés ici. Parce que ça peut être comme ça. Non, il faut qu'il y ait une intervention du divin, qu'il y ait une connexion du divin, que quand tu lui parles, il te répond, que quand tu demandes, il te donne. Ça, c'est le Brit, c'est l'alliance, parce que tu es attaché à lui. Ouais. C'est pour ça, pourquoi la Torah a tellement insisté là-dessus, sur le lien dans Kitavo, parce que si on rompt le Brit, s'il n'y a plus cette alliance-là, c'est tous les malheurs qui peuvent arriver, parce qu'on n'a plus la protection. Les clalotes de Kitavo, elles viennent parce que le Brit est rompu. La connexion est rompue, t'as plus d'alimentation, t'as plus de protection. Mais comment tu fais ça? C'est quoi le tikkun ici? C'est parce qu'il y a des tzadikim qui enlèvent des xérotes, qui amènent la Pnimiut Torah, qui, par la Pnimiut Torah, ils refont cette connexion. Les tzadikim, ils sont connectés, ils nous connectent. Quel est notre rôle à nous, Rabbi? Notre rôle à nous. Notre rôle à nous, c'est de s'attacher au tzadikim et de faire ce qu'ils nous demandent. C'est-à-dire, nous aussi, parce que ta tfila, elle est importante. Ok, c'est pas la tfila du Baal Shem Tov, mais elle est importante. Tout ce que tu fais, chaque mitzvah que tu rajoutes, chacun à ton niveau. Donc c'est vraiment une élite. Et surtout si tu le fais les Shem Shamaim. Absolument. Mais ici, on est dans le Zohar. Alors le Zohar, il nous dit, c'est les maré Kabbalah qui nous font ça. Des misitra d'Etzadat, istarir les misbal kama chavri meshia. Parce que si on reste qu'au niveau du Etzadat Tovara. En ce moment, pour ceux qui font le Tanya, il y a la Guerre 26 du Baal Tanya qui explique ce passage du Zohar, enfin c'est un passage dans Parashat Nasso, qui explique la différence entre le Etz Chaim et le Etz Adat Tovara. Alors, c'est quoi la différence entre Etz Chaim et Etz Adat Tovara? C'est que le Etz Chaim, ce sont les secrets de la Torah. Et le Etz Adat Tovara, on a l'impression du Zohar que c'est le pshat de la Torah. Alors le Baal Tanya, il dit attention, il ne faut pas comprendre exactement comme ça, parce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit ça. Il dit, il faut comprendre, c'est que la Torah, elle s'appelle toujours Etz Chaim, que ce soit la profondeur de la Torah ou que ce soit la halakha, tout ça c'est du Etz Chaim, c'est l'arbre de vie. Alors, comment le Zohar il a pu appeler ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Il expliquait que la Gemara, la halakha, le niglé,
ce qui est dévoilé, c'est pour réparer le Etzadat Tova. Il faut le réparer. Et comment tu le répares? Il faut savoir où est le bien, où est le mal. Ça c'est cachère, ça c'est pas cachère, ça c'est tort, ça c'est pas tort. Tu distingues le vrai du faux. Tu fais le tikkun du Etzadat Tovara, comment tu fais? Par la halakha, par le liboun à halakha. Adam Arishon, il savait, non? Mais Adam Arishon, il est tombé, il a mangé le fruit, il s'est mélangé, il s'est embrouillé. Mais après, ça a été réparé avec l'Égypte. Mais il savait la valeur des deux. Oui, mais il est tombé dans le Etzadat Tovara. Alors nous, on en est sorti après, quand on est sorti d'Égypte, quand on est arrivé au Arsinaï, parce qu'à Zohamatan, on était revenu au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Ouais. Mais, 40 jours plus tard, il y a eu le Hegel. Et le Zohar dit, on est retombé dans l'Etzadat Tovara. Et c'est pour ça que maintenant on a besoin d'une Torah de Niglé pour réparer ça. Parce qu'avant, dans les premières louchot, si on n'avait pas fauté avec le veau d'or, c'était juste une Torah de Etzraïm, c'est-à-dire la Pnimiut Torah, la connaissance des noms de Dieu, la connaissance d'Hachem. Alors maintenant, si on se contente du Etzadat Tovara, c'est ce que dit le Zohar ici. Si on n'est que dans ça et qu'on n'est pas dans la Pnimiut, qu'on ne s'attache pas vraiment au Etzraïm, on est juste ici de réparer ce Etzadat Tovara et s'en sortir avec ça, avec notre pensée, avec notre philosophie. Aïe! À cause de ça, Istarir les Mizbal, Kama Chavle Mashiach, les problèmes ils viennent de là, parce qu'il n'y a pas la Pnimiut. Les Chavle Mashiach, les douleurs de l'enfantement du Messie. Quand il n'y a pas la profondeur, quand il n'y a pas le Etzraïm, la connaissance d'Hachem direct, quand on n'est pas connecté avec Hachem, on n'a pas cette protection. S'il n'y a pas la Pnimiut, là, qui vient des Maré Kabbalah, c'est-à-dire de la Pnimiut à Torah, on n'est pas connecté. Si on n'est pas connecté, il n'y a pas de protection et c'est les rêves les Mashiach. Les douleurs dans son Messie. C'est quoi pas connecté? Il n'y a pas... Regarde, toi qui es un grand chassid, tu sais très bien qu'à un moment, il faut qu'il y ait des tzadikim ou un tzadikador qui viennent et qui te disent le vrai des rêves, parce qu'il le comprend par la connexion directe, parce que lui, il est autant haut qu'en bas. Donc il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Quand le rabbi il a dit il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas rendre ces territoires, il faut faire ci. Il savait, tu fais pas ça, c'est dans les Etzadat Tovara, c'est ta logique, non, mais peut-être pour ci, pour ça, pour la paix, on va faire ça avec Korbanot, etc. Rêve le Mashiach. C'est ce qu'on a vécu. À cause de ça, on a vécu ça, parce qu'on sait pas, on a perdu la protection de Hachem Tsemakot, du Dieu des armées. Et maintenant, on fait tchouva, alors il revient le Dieu des armées. Mais on l'a chassé. Parce qu'on n'était que dans l'Etzadat Tovara, alors que tu es dans ta logique, et même ta logique de halakha. Tu dis oui, al-pi halakha, la svara, c'est qu'il faut faire ça. Il y a des gens, al-pi halakha, ils pensaient qu'il fallait rendre des territoires. Al-pi halakha, le rabbi, il avait roi à Kodesh, il avait la pnimiut de la compréhension profonde de ce que c'est Eretz Israël, ce que c'est Am Israël. Parce qu'il le comprenait, mais Etzraïm, dans la pnimiut, il savait exactement ce que c'est. Il a dit, il ne faut pas les rendre. Et maintenant, tout le monde dit, le rabbi avait raison. Ah oui. Mais en attendant, on a passé par ce qu'on est passé. Ouais. Parce qu'il manque la pnimiut. La pnimiut, c'est la pnimiut du tzaddik. C'est ce qu'il dit ici, dans le terme du Zohar, Maré Kabbalah, c'est les tzaddikim. Les tzaddikim qui comprennent, qui ont la Kabbalah, c'est-à-dire quoi la Kabbalah? C'est-à-dire qu'ils sont Mekabel d'en haut. Qui ont la connexion avec le Hémet, avec la source divine. C'est ça Mashiach, ce qu'on veut. Qu'il y ait une connexion, qu'on arrive de tomber dans des travers et faire n'importe quoi. Ouais. Et c'est très compliqué parce que toutes les nations autour de nous, elles veulent nous pousser à faire n'importe quoi. Elles nous influencent pour faire n'importe quoi. Écoutez tout ce qu'ils vous disent à l'ONU, ce qu'ils vous disent même en Amérique, etc. Mais si on les écoute, on va disparaître. Si on les écoute, on disparaît. D'accord? À un moment, il y a un moment, stop. Mais voilà. Il y a une tchouva qui se fait. Et on commence à... Et tout le monde commence à penser ce que le rabbi disait. En fait, c'est ce qui prouve qu'Hachem ne les laisse pas nous influencer au maximum. Non, Hachem, il va nous sauver. Mais seulement, on passe par Chevle Mashiach à cause de ça. C'est-à-dire que c'est plus difficile. C'est plus douloureux. Ça, c'est un enfantement dans la douleur. Parce qu'on n'a pas compris. Mais si on avait compris, on souffrirait moins. C'est déjà mieux qu'aujourd'hui, on se souvient plus qu'à dire rabbi. Hachem, mais il a fallu des coups. Mais il ne faut pas le faire parce qu'on comprend en fait. En fait, je reviens que le combat des nations, c'est la nature de cette connexion. Parce que le monde arabe aujourd'hui islamique,
eux, ils veulent une connexion. Toi, tu parlais du Yesod, mais eux, c'est sur le lien de la Gvora qui veut. C'est ça qui crient. Ils se font sauter avec. Ils disent le nom Akbar, tu sais. C'est ça. Parce qu'eux aussi sont dans les Sadat Tova. Ils n'ont pas compris. Eux, ils sont vraiment dans la Klippa. Ouais. Ils n'ont pas du tout compris qu'est-ce que c'est la vraie volonté d'Hachem. Ils sont dans une compréhension partielle qu'il faut se soumettre, mais tu n'as pas tout compris. Alors, tu n'as pas tout compris, bah tu rates. Tu rates parce que tu n'as pas tout compris. Ceux qui ont tout compris, c'est eux qui nous donnent, le vrai passage. Ce que je t'avais dit, c'est que le sens de cette connexion, c'est que l'islam, c'est un Dieu sans homme. Le judaïsme, c'est un homme sans Dieu. Et le judaïsme, c'est un Dieu avec C'est un Dieu avec homme, c'est la shoot-foot, entre Kadosh Baruch Hu, bien sûr. Bien sûr. Le rabbi, c'était un grand Mekoubal, un grand chassid avec Torah Kodesh, mais il a beaucoup insisté sur le monde de l'action, sur la responsabilité des hommes, sur notre responsabilité d'agir. Tu connais cette... Donc c'est pas simplement un bitoul par rapport à une soif, c'est existe aussi. Tu connais cette vidéo du rabbi une femme, elle vient avec un petit nourrisson, il lui donne une pièce, il lui met dans la main, il a peut-être 6 mois, il lui met dans la tzedaka. Et à un niveau où il descendait le rabbi, un nourrisson pour nous faire la mitzvah de la tzedaka. Le rabbi voyait les neshamot même chez les petits. Ah ouais. Même les dessins d'enfants, il les lisait sur le web. Les Chachamim nous ont montré par la prophétie que ce qui va se passer, va se réaliser. Oui, mais il y a plusieurs manières. On l'a souffert, mais ça peut se manière de... Oui, t'inquiète pas, ça va se réaliser. L'accouchement, il va accoucher. Oui. La femme, elle va mettre bas. Oui. Il va y avoir l'accouchement de la Géoula. Seulement, est-ce que tu as suivi les bons conseils de la doula ou pas? Tu comprends? La sage-femme. Ouais, c'est celle qui te dit quoi faire. Les sages-femmes, elles représentent ceux qui amènent la Géoula. Chifra et Poua. Dans la symbolique, elles représentent ce qui est justement, ce qui est métakel la Géoula. Qui facilite la sortie. Chifra et Poua, c'était Myriam et Yocheved. Okay. Alors, mais symboliquement, c'est les tzadikim. Ah, ben oui. C'est les tzadikim qui amènent la Géoula. C'est comme c'est marqué dans le Zohar. Dirti verita et Sarah avec poulet. C'est-à-dire, en fait, Daniel, il avait dit voilà, si on ne suit pas, ça va être un et Sarah, le moment de la Géoula. Mais comme on a vu, bon là je rajoute par rapport à ce qui est marqué ici, mais qu'on a vu ce qu'il disait le Baal Shem Tov sur le mot de Sarah, ça peut se transformer en Tsoar, en une fenêtre, une fenêtre d'opportunité pleine de lumière, et non pas de souffrance. Avant, mais j'ai une question. Ça, c'est quand on est dans la Tzadat. Comme la fenêtre dans la Teva. Je sais qu'il y a toujours des parallèles entre le Klal et le Prat. Mais est-ce que, quand on parle de Géoula, par exemple ici, ce processus-là de tout le peuple d'Israël, c'est quelque chose de particulier ou c'est pareil aussi dans la vie de chacun? C'est-à-dire, même à ton niveau, à toi, la petite Géoula que tu attends toi, c'est parce que tu n'as pas écouté ce que tu sais. Oui, bien sûr. C'est tellement vrai. Tellement vrai. On passe par des méandres et par des choses parce qu'on n'écoute pas les bons conseils. Il faut s'attacher au conseil Vous savez, le Machar, il est appelé le Pele Yoetz. C'est quoi le Pele Yoetz? C'est-à-dire le suprême conseilleur. Le conseilleur extraordinaire. Celui qui donne les vrais conseils. Parce qu'attention, tu as des gens qui donnent des conseils, mais comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais le tzaddik qui te donne un conseil, si tu le suis, tu as tout gagné. D'accord? Si tu as la émouna dans le tzaddik, tu le suis, tu as gagné. Le Péléioès. Et ça, c'est vrai à un niveau individuel, à un niveau collectif. Là. Ce qu'on a donné comme exemple pour le rabbi qui donnait des conseils de direction pour Klal Israël, comme Amani, si on l'avait écouté, on ne serait pas trompé dans beaucoup de choses. Okay. Mais c'est vrai aussi individuellement, parce que le rabbi répondait individuellement à chaque personne, en leur donnant des conseils. J'ai lu une histoire dans le livre du secrétaire du rabbi, le Ramaskir. Des fois, on n'a pas toujours la deuxième partie, mais c'est juste intéressant. Je fais toute l'histoire, je peux arriver à l'anecdote de ce point. Quelqu'un qui était venu voir le rabbi pour quelque chose de particulier, le rabbi lui a donné un certain conseil. Le gars, il est parti, et 1 heure après, le rabbi fait rentrer son secrétaire, et il lui dit, ce soir tu l'appelles, et demain tu le rappelles, et tu t'assures qu'il fait ce que j'ai dit, sinon ça peut être très mauvais pour lui. C'est-à-dire, même ce suivi-là, d'assurer qu'on l'écoute. C'est la rare panneau du rabbi. C'est ça la Israël. Il te donne un conseil, pas pour se débarrasser de toi, mais parce que vraiment il se soucie de toi. C'est un vrai, le Manik d'Israël,
il a la Rahmanout extraordinaire. Comme explique Rabbi Nachman, que le vrai Manik d'Israël, c'est un Manik de Rahman. Ouais, c'est lui qui distribue la Rahmanout. Donc en même temps, il est obligé d'être rigoureux, parce qu'il faut diriger un peuple, etc. Mais en même temps, il a de l'amour pour chacune de ses brebis, quoi. Aval Misitra de Etzachaim. Donc le problème de la galoute, c'est quand on est seulement dans le côté du Etzachaim, du Etzadat. Aval Misitra de Etzachaim, Ken Yagen Hashem Sebakot. Et ben voilà, on est protégé. Et on est protégé par une vraie force d'Hachem. Hashem Sebakot, ça veut dire qu'il va nous protéger de nos ennemis. On est protégé des forces de la Klippa, on est protégé des peuples qui nous en veulent. Il faut cette protection. Hein. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran, si ce n'est pas Hachem qui nous protège, ça ne suffit pas d'avoir tous les missiles balistiques des États-Unis, antibalistiques, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça ne suffit pas. Mais ils l'ont dit que c'était. Ça ne suffit pas. C'est d'abord, premièrement, parce que ça va arrêter 85%, donc 15%, ça peut être une catastrophe énorme, premièrement. Et deuxièmement, il y a des généraux militaires qui m'ont dit qu'ils ont assisté à des miracles, ils ont même vu des missiles exploser tout seuls. Vous tournez sur eux. Ils ont dit, c'est impossible. Ça veut dire, parce que Hachem Tsebakot Yagen, Ken Yagen Hachem Tsebakot. C'est Dieu, le Dieu des armées. Il est sur le terrain. Et il nous protège. Mamash. Écoutez, c'est de la Bible, ça. C'est des psukim de la Bible. Mais on les vit en ce moment. On est en train de les vivre. Ouais. On est en train de vivre la Géoula. On est en train de vivre des psukim qui ont été écrits par le prophète Isaïe qui nous parle de la Géoula. Vekuleu nishmatin itadran latrayu benaïcha dechola. Alors quand il y a ça, ben, ça ramène tout le monde à sa place. Les neshamot, elles se retrouvent. Parce que le galut à nefesh, c'est que ta neshama, elle est perdue. Tu sais pas où tu es, tu fais pas ce que tu as à faire. T'es pas aligné avec ton essence. Tu es en contradiction avec ce qui te ferait du bien spirituellement. Alors tu es en exil. Tu crois que tu es bien, peut-être dans la gashmiout, mais en réalité tu souffres, tu as des problèmes de relations, etc. Pourquoi ? Parce que tu es en galoute. Des fois, il y a des tzadikim, ils ont de la galoute, ils prennent de la galoute sur eux, mais ça c'est un autre lien. Mais ici, quand le Mashiach il vient, quand cette force-là, elle se rétablit, quand le Etzachayim il se révèle, ce que dit Rabbi Shimon, hein, Parashat Nassau, c'est grâce au Zohar que la Géoula elle vient berachamé, avec miséricorde. Eh bien, toutes les Neshamot, elles se retrouvent. Et elles sortent elles aussi de leur exil. C'est fou qu'on a vécu que même, on voit aujourd'hui, voilà, celui qui vient de se faire élire, le Goy, il a compris. Il va au L, il a un contact direct avec Rabbi David pour tout. Le gars, il a compris comment ça marche. Mais ouais. Truc de fou. Comme l'a dit Shapiro, c'est le jour où il est allé et il est au L qu'il a gagné l'élection. C'est ça qui a déclenché. Et il le dit, rétinoute, parce que c'est comme ça que ça marche. Lui, c'est un commentateur politique, il a compris que c'est comme ça que ça marche. Ah oui, mais... Alors les journalistes, ils vont te dire, mais non. Nous, on sait que ça marche comme ça depuis des milliers d'années. Ce qu'on veut d'autre. D'accord ? Il faut avoir les moulins. Alors... C'est fou, hein. Mais oui, Tu as vu le président d'Argentine aussi? Ouais. C'est un racine. Mais c'est la Géoula, là, on le voit là. C'est un racine. Des grands dirigeants là. C'est impressionnant, on n'a jamais connu une époque comme ça. On n'a jamais connu. Et là, ça va être là. Il faut que ce soit la fin là, de nos ennemis. Hein. Il faut qu'ils tombent tous. L'Argentine jusqu'en 1920. Vous avez vu cette semaine ce qu'il a fait du plus grand. il a fait la sira de l'Akhira devant tout le monde. Ouais, il a lu. Il a intronisé un de ses ministres devant tout le monde et il a fait jurer sur la Torah. C'était un juif. Oui, c'est un juif. Ministre des Affaires étrangères. Et pendant qu'il a fait son discours, il a parlé de la parashat l'Akhira. Ouais. Mais il en parle naturellement. J'ai entendu. Ouais. C'est incroyable. Président de l'Argentine. Je sais pas si t'imagines. Ouais. Le président d'Argentine. Mais ça doit être comme ça. Oui, c'est ça, ça on y doit être arrive. comme ça. On en a marre de ce chiffre de ces hommes politiques qui sont des pourris jusqu'à l'os et qui disent n'importe quoi et qui mentent toute la journée, qui sont là simplement pour avoir le pouvoir. On veut des gens qui disent la vraie, les vérités. Quoi, une sira du rabbi, c'est pas du émet pur. C'est plus dangereux.
C'est les siras du Rabbi. C'est la richoute C'est totale. l'apnimut qui descend d'en haut avec des perles nivelées. Ouais, mais exactement. Non, Siras du Rabbi. c'est la catastrophe. C'est ce qui nous donne la aura. Fini la sira, C'est ce qui nous donne la aura pour tout un dor. Faut que ce soit Mais comme ça en ça Israël. toute la semaine. Hein, Ça y est, là. ça Ouais, peut bien ça sûr. toute la semaine. Mais de plus en plus. Depuis, il a plusieurs fois le C'est rabbi Tu, pour parler. tu es armé. Mais de plus en plus. Et on sent qu'il est seul dans ça. Ouais, mais Bibi, il a tout le monde contre lui. c'est pour ça qu'il il est en train de gérer tout le monde. Tu sais quoi? C'est Il bon. en a marre des Je pense qu'il shakers, des Il faut aller shakers. voir. Je ne vois pas, je suis sérieux. La sira du Rabbi sur l'Arkecha. Sur le lien de Yerusha et Matana. Il faut aller leur parler comme ça maintenant. Sur le lien des Eretz Ouais, Israël. sur Eretz Si c'est un Israël. Yerusha ou un Matana, il Ouais. faut aller avec cette sira et lui parler. Ouais, ou même les sirotes sur le début de Bereshit. C'est ça. Moi, je pense que c'est pas eux notre problème. Le grand problème, c'est C'est nous. nous. Mais Tout Mais est là. il y a écrit le Rabbi Mais, a mais dit que c'est dans la relation avec les eux. nations vont nous aider à amener la Géoula à remonter sur le Beth Amikdash. C'est comme ça que ça va se C'est passer. ce que je voulais dire par la prophétie. Vaya bayomahu ya Hashem echad ou Shemo echad, que les nations vont reconnaître Ouais, ouais. Kadosh Baruch Hu. Bien sûr. Bien sûr. Et ça passe par eux. C'est Mais eux en qui nous attendant, poussent. ils doivent se faire donner une tannée, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on voit qu'il y a un birour. Bah oui, Il y a un il y a birour. une séparation. La manière dont Israël fait les guerres, les soldats là, de cette génération, c'est pas Quel- les mêmes. Quel C'est mec pas les Ils mêmes. font un vrai birou, au sens. Les Shem Shamaim, c'est Mais tous des tzadikim, des Les soldats- Chachamim, les gars. Ils sont avec le chasse la nuit, ils finissent le chasse la nuit, ils retournent pour Bah, les Ouais. soldats, C'est comme dans les guerres de Yoshua. Mais pareil, Ouais, c'est des chameaux. Les soldats qui étaient plus âgés, de 60 ans et tout ça, eux, ils disaient, c'est une nouvelle génération, c'est avec les téléphones, les trucs, ils les voient, je sais pas, ils savent pas, ils comprenaient rien, ils leur ont dit, c'est une honte, une horreur. Quand ils ont vu ce qu'ils ont pu faire si rapidement, comment ils ont fait les choses et tout. Ils pleuraient, les gars, il a dit, on vous doit toutes les excuses. Mais bien sûr, du bien monde. sûr. C'est Attention, c'est incroyable. c'est cette nouvelle génération qui va prendre Ouais, la ils force. ont rien pour à voir. le pouvoir. C'est ça C'est qu'on les va plus voir. jeunes qui ont. Non, mais comme je Il dis, va émerger de là, c'est tout. C'est de ce dehors-là qu'il va émerger justement une direction de Géoula. C'est impressionnant. Ça suffit les vieilles illusions là, des idéologies du XXe siècle, etc. C'est ça. Il faut revenir à l'essentiel, qui est le Etzachaïm, qui est la Torah et la compréhension profonde de la Torah, la vraie compréhension de la Torah, pas celle simplement parce que on y met un peu d'émotion par-ci, un peu de compréhension logique là-bas, ça suffit pas. Mais ce qui est incroyable aujourd'hui, Daniel, qu'on réalise Tu pas, viens de parler avec Trump. Allez, yalla. Je suis sérieux. Je suis très sérieux. ce qu'on réalise pas aujourd'hui, mais que c'est une folie en fait. C'est que. Et avant, surtout grâce à la technologie, grâce à Dieu, tout ça qui suit la même chose. Mais il y a quelques années, c'est-à-dire tu vois, un peu avant le Rabbi, c'est beau tout ça, mais le tzaddik, tu peux pas lui envoyer une lettre, il va pas te répondre. Hein. Il est là-bas en train de faire ce qu'il fait, lui il pense à toi tu sais pas que c'est lui, tu peux pas lui parler. Aujourd'hui, tout le monde ici il connaît une manière de. Tu vois le Rabbi David, demain tu vas lui parler, tu peux avoir un Zoom, tu veux lui écrire une lettre au Rabbi, il te répond, tu reçois une lettre. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, le plus grand du Dor, le Rabbi, tu pouvais lui écrire et il te répond. C'est pour ça qu'on a les C'est-à-dire, kélim. tu as accès. On a les kélim pour avoir les Géoula. Des jeunes filles de 7 ans, elles lui écrivaient, celle-là de 11 ans, une orpheline, elle pour son mariage, je sais pas quoi faire dans son business, de tout et de rien. Ça, il prenait le temps avec chacun, il répondait. Une réponse au monde entier personnelle. Comment il fait, je sais pas. Comment ça n'existait pas avant, cette accessibilité au tzaddik. Je sais pas comment tu peux faire. Avec des hiboux. Alors, elles vont revenir, toutes ces Neshamot, et là, il fait intervenir une autre notion. Parce que se dévoile à ce moment-là une sphira extraordinaire, une force de Dieu, qui dans les sphirotes s'appelle la Bina, qui est au-delà des forces du Midot, qui est la vraie intelligence divine, mais qui s'appelle ici le côté du shofar. Misitra Deima Shofar Ila. Le grand shofar, shofar Gadol, le shofar supérieur, c'est la sphira de Bina. Et la sphira de Bina, elle est appelée Dror, c'est elle qui amène la liberté. Quand on sonnait le shofar au jubilé, une fois tous les 50 ans, c'était une libération de tous les esclaves, une libération de toutes les dettes, un retour à la propriété, chacun retrouvait ses biens. Pourquoi ? Parce que quand cette force-là de Bina se révèle, la force de Bina, elle était là avant les 7 jours de la création. Et donc, quand ça se révèle, on voit
ce qu'il y avait, c'est comme si tout d'un coup, ok les amis, on arrête le film, je vous montre qui je suis. Et vous allez arrêter de galérer. Ok, ça y est, stop, on a assez joué maintenant, on va commencer à... Ça y est, je vous ai assez mariné dans tout ça, maintenant c'est le moment de... Ça c'est le dror, c'est la Géoula. Alors ça, hein, c'est ce qu'on appelle le chauffard. Le chauffard d'en haut. Le chauffard d'en haut, c'est dans la symbolique, c'est la symbolique de la sphira de Bina, qui est la Kadosh Baruch Hu, qui révèle sa bonté, son amour éternel pour les créatures. Alors, D'Itaer, Al-Gabé, ou Al-Yedé, Shofar Tata, Deyu, Mashiach Ben Yosef. En réalité, c'est la force du Mashiach Ben Yosef, qui est le côté du Yesod, la force du Mashiach Ben Yosef qui est capable d'éveiller ça. C'est-à-dire, c'est quoi la force du Mashiach Ben Yosef? C'est que Mashiach Ben Yosef, c'est la force messianique qui veut lutter contre l'obscurité. Tout à l'heure, on a dit que c'est le côté du Chesed, mais en fait, c'est l'expansion de la lumière qui doit chasser le Chosher. Alors, quand le tzaddik, les tzaddikim qui sont Bechinat Mashiach Ben Yosef, ils dévoilent cette force-là, ça mène la Géoula. Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il était dans une Bechina de Mashiach Ben Yosef. Il avait une dimension d'ailleurs, il s'appelait Yosef Yitzhak. Et il a été capturé par les Russes. Exactement, par le KGB de l'époque, le GPU. Il a été mis dans des prisons horribles. Avec Narpanson. Ouais. Et il a failli y rester, simplement parce qu'il était condamné. Tu sais qu'il y a un livre qui est sorti là-dessus. Ça s'appelle Yémé Amaasa. Ouais. On l'a, ouais. Je ne sais pas si on l'a pas d'ailleurs. C'est tous les Sipurim de Rabbi Rayat. Et il a lutté, il a dit non, ça c'est aucune réalité. Il a refusé l'obscurité, il a refusé la peur, il a refusé ces ténèbres qui voulaient l'envelopper pour le désespérer, lui faire baisser la tête et qui renie toute son existence. Il a dit non. Il a gardé la lumière, il a dit que vous pouvez me tuer physiquement. Comme Yosef Hatzadik. Comme Yosef Hatzadik en prison. Il a fait exactement la même chose, pour ça qu'il y a une Bechilat Ben Yosef. Et quand il est sorti de cette prison, il a dit, c'est pas seulement moi qui ai été délivré, mais c'est tout le monde qui va être délivré grâce à ça. Pourquoi? Parce que la force de la Binak, la force de la Géoula générale, de Yovel, il est activé par ces tzadikim qui font cette Messirut Nefesh. Ces tzadikim qui font cette Messirut Nefesh, qui sont Mashiach Ben Yosef, c'est ça, Mashiach Ben Yosef, cette Messirut Nefesh pour repousser Amalek. Quand on fait ça, à la fin, ça déclenche la lumière d'en haut. Vous avez fait la force, vous avez tenu, ça amène le bout du tunnel. D'accord? Alors c'est ça le lien de Mashiach Ben Yosef. Kedel, Hashem Elohim, Beshofar Yitaka. Et à ce moment-là, c'est Hashem Elohim qui sonne le chauffard, c'est-à-dire qui annonce la Géoula. Ve'alav Besarot Teman, et il avance dans les ouragans du Midi. Dans les ouragans du Midi, ouais. C'est comme ça qu'on avait traduit. Ça veut dire Besarot Teman, c'est quoi? Une image incroyable. Ouais, ça veut dire les forces de la Klippa. Ouais. Les forces de la Klippa, eh bien, Hachem, il les repousse. Et voilà. Alors, c'est les routines. Ouais. Alors, dans Mashiach Ben Yosef, c'est Mashiach Ben Yosef, Dear Bego Klipin. C'est en réalité le Mashiach Ben Yosef qui rentre dans les Klipin, dans les Klipotes, c'est-à-dire dans les forces du mal, comme le rabbi Yosef Yitzhak, qui est rentré dans les prisons soviétiques, malgré lui bien sûr, mais il est rentré pour les combattre. En fait, eux ils croient qu'ils vont le prendre, mais c'est lui qui les fait tomber. Comme Akiva Ben Yosef, Rabbi Akiva, qui était parmi les Asaré Arugé Malchut, les 10 martyrs, eh bien, c'est expliqué dans Kinat Hashem Tzibakot qu'en réalité, il a été pris pour la Klippa, mais c'est lui qui a sorti les Netzutzot de la Klippa. Donc lui était Bechinat Mashiach Ben Yosef, c'est pour ça qu'il s'appelait Akiva Ben Yosef. Sa Messirut Nefesh, il est mort le Kiddush Hashem, donc on croit que c'est une perte,
On croit qu'ils ont gagné, on croit qu'ils ont écrasé, mais en réalité, lui-même, il a fait monter à ce moment-là toutes les étincelles qui étaient perdues dans la Kippa. Il a sorti beaucoup d'étincelles, donc il nous a sorti une grande partie de la galoute. Yosef, c'était son père, Son père s'appelait Yosef, mais c'est un qui remez. était un converti. Ouais, absolument. Mais c'est un remez, le Harizal, qui était dans une Bechina de Machir Ben Yosef. Exactement. D'un Machir Ben Yosef. En fait, il rentre dans les clipotes. Quand on dit il rentre dans les clipotes, c'est pas qu'il fait des avérotes, Il veut les renverser. ça, c'est que les autres, ils avaient compris. C'est pas qu'il va faire des avérotes, l'ishma ou quelque chose, c'est pas ça. C'est qu'il se fait attraper par la clipa, mais en réalité, il sort la gdusha de la clipa. Ne bouge pas. Hachem Sebakot Yekam Aleyem, Al Mashiach Ve'al Shrinta. Et finalement, si on est avec ce Etzach Hayim, et que quand la Géoula elle vient, ok, comme il a sorti des clipotes, alors à ce moment-là, il y a une protection qui vient d'Hachem Sebakot, comme le Rabbi Rayatz, finalement, il a été protégé. Il ne fallait pas qu'il meure, il a été protégé. Et ça a amené une protection sur le Mashiach, sur la Shrinta. Sur loin, c'est le Tzadik. Mashiach, c'est le Tzadik. Hachem Sebakot, c'est le Dieu des armées dont on parle. Begin Mare Kabbalah, et encore une fois, c'est grâce au Sroud des Tzadikim. Mare Kabbalah, c'est Keola Pnimiut Torah. Dinun, mais Shazvinle, c'est eux qui vont le protéger, lui donner un refuge. Pour Mashiach Ben Yosef, des Lo Yamut, pour pas qu'il meure. Parce que, la Gemara, elle dit, il y a un risque que Mashiach Ben Yosef il meure. C'est pour ça que Rabbi Yosef Yitzhak il était condamné à mort. Et que finalement, il a été protégé, il y a eu des grands missiles. Et que finalement, il a été libéré. Dans la Hamida, il y a une bracha. C'est mamash ça. On doit dire Amen à un moment donné, Ouais. en silence, je crois. Qui c'est David Avdecha, Et là-bas, voilà. il y a une fila à faire pour que le sroud de David il protège Ne soit pas assassiné. le Mashiach Ben Yosef. Ouais. Alors on voit ici que qu'est-ce qui protège Mashiach Ben Yosef? En fait, c'est les Sodot HaTorah, la Pnimiut HaTorah. Ok, on tourne la page. Veod. Alors, donc tout ça, c'est une introduction en fait à tout ce Zohar, à toute cette connaissance-là, qui si elle est étudiée, si elle est comprise, si elle est amenée dans ce monde, eh ben, elle va amener la Géoula. C'est ce qui a été dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qui a été dit au Baal Shem Tov, Mata Yatima, Shiafutsu Menutra, ça veut dire qu'il y a une connaissance de cette profondeur de la Torah qui se dévoile dans le monde. C'est ce qu'a fait le Balatania, c'est ce qu'a fait le Rambra. Alors ici, c'est en introduction donc, du Sefer, c'est que ce Sefer, il fait partie des livres de Zohar et de Pnimiut HaTorah, donc il participe de cette Géoula. Mais maintenant, il va rajouter en plus quelque chose. Veod ayin anpin leoraita. Il y a 70 facettes dans la Torah qui viennent Mistra Deima. Comme on a dit, ça vient du côté de la Bina, parce que la Bina, elle est liée avec ce nombre 70, elle est liée avec le nombre 50, avec le nombre 70, on va le voir ici. Mais donc c'est Shivim Tikkunim qu'on est en train d'étudier, 70 arrangements, ils viennent de cette force de la Bina, qui est la force de la Géoula. D'accord ? En fait, le Zohar lui-même, c'est expliqué au début de la Diabramaron, qui vient d'une tipa ayotse, d'une goutte ayotse miyesodima, c'est comme si c'est une goutte de lumière qui sort de l'intelligence de Dieu, qui amène la Géoula. Parce qu'en fait, l'exil, c'est l'obscurité. C'est quoi Sadat Tovara? C'est qu'on ne comprend pas. C'est que les choses ne font pas de sens, que Dieu, on ne le voit pas dans le monde, c'est un monde sans sens. Mais lorsque l'intelligence divine elle se révèle, qu'on comprend qu'il y a une intelligence dans le monde, que tout est organisé, que c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait depuis le départ, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui maintient tout, lorsque ça se révèle, c'est ça l'élément de la Géoula. La Géoula, c'est la lumière. L'exil, c'est le Rocher, c'est l'obscurité. Donc c'est pour ça que le Zohar lui-même, il est une goutte qui sort de ce Yesodima. C'est comme une semence de la Bina, de l'intelligence de Dieu qui vient et qui éclaire le monde et qui amène la Géoula. Et ici, ces Shivim Tikkunim, pourquoi ils sont au nombre de 70 c'est pas au nombre de 57? Pourquoi 70? Parce que 70 représente un nombre de la Bina, justement. Donc quand la Bina elle se révèle à travers ces 70 arrangements, eh bien, ces arrangements eux-mêmes, ils amènent la Géoula.
Vedayin Anpin Leoraita. En fait, toute la Torah elle-même, elle repose sur 70 facettes. Uberazada, Shkrinta Di Sheva Salka Nami Leshivin. Alors, la Shkrina, qui est la dernière sphère, qui est la Malchut, qu'on veut sortir de la galoute, eh bien, quand elle se révèle ce nombre de 70, révèle ces secrets de la Torah, des 70 facettes de la Torah, eh bien, ça élève la Shekhinah, qui est elle, Bechinat 7, elle est la Bat-Sheva, elle est la 7e Sphira partant de 7, eh bien, elle s'élève vers la Bina. 7-7. Ouais, ça vient 770. Alors, elle remonte à ce moment-là dans une Bechinah de Bina. C'est-à-dire que la Shekhinah elle-même, elle prend son expansion et la force de Dieu, elle grandit et on voit l'intelligence divine partout, on voit les miracles, on voit la grandeur d'Hachem. C'est ce qu'on veut, que la Shekhinah, elle prenne toute son expansion. Pas qu'elle reste en exil. Quand on dit Shivaïm, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est à la puissance 70 aussi? Exponentiellement, je veux dire. Oui, c'est-à-dire, c'est la symbolique du nombre 70. Il y a beaucoup de choses. On va voir que dans le nombre 70, par exemple, ça va être le Sod. Sod, ça fait 70. 70. On va voir le Yahin. Le Yahin, le 20, ça fait 70. Donc tout ça, on a déjà vu un petit peu au début. Ouais. Même le Haïn, aussi. c'est 70. C'est le Shiva. Hein? C'est quoi le lien du Shiva? Le Shiva, c'est la Malchut. C'est la Shrina. La Shrina, elle est appelée la Bat-Sheva. La Bechinat 7. Parce que c'est la 7e Sphira. C'est le 7e jour, comme Shabbat. C'est la Malchut, c'est comme Shabbat, qui est le Yom HaShevi. Il a raison, le lien du 770, il y a tout là-dedans. Ben, il y a un secret, bien sûr. C'est très très fort. Bien sûr qu'il y a un secret. Attends, c'est très très fort. Il y a la Malchut, c'est la Malchut qui monte au niveau de Bina. Ben Yosef juste avant. Attends, là, oh, il y a un truc là. On ne peut pas s'arrêter, ça. C'est magnifique. On ne peut pas s'arrêter, Khazak. C'est un Chidush Nifla. Tu dois passer par Mais les Yesod. gens ils disent 770, mais on a la réponse de pourquoi c'est 770 ici. Tu sais que 776, En plus, on ne dit pas. 770. En plus, on ne dit pas 770. Non, Les 770. gens disent 770. Mais c'est le secret de la Géoula. Le secret de la Géoula, c'est de passer du 7 au 70. 770. Tu sais que 770, c'est la Gematria. Ça, c'est la révélation. Il n'est pas prêt pour ça. C'est la Gematria de Beth Mashiach. Donc voilà. C'est quoi? Mais alors, c'est quoi l'idée? L'idée, hein, c'est quoi l'idée ici? C'est justement l'élévation de la Shekhinah qui devient comme la Bina, toute expansion, donc, qui révèle sa force de Géoula, qui révèle la force du bien, la force de la protection, tout ce dont on vient parler avant. On l'avait déjà dit. Donc ce nombre 70, il correspond donc effectivement à cette force de la Bina qui est la force de la Géoula. Vod, même tête, panim, tamé, même tête, panim, taor. Mais il y a un autre nombre, on est page 50 justement, un autre nombre qui est un symbole de la Géoula de la Bina, c'est 50. La 50e porte, le jubilé, c'est la 50e année. D'accord? On dit le jubilé, ça représente la Géoula finale, la délivrance de tous les esclaves, de tous les êtres humains qui sont dans l'esclavage de la condition humaine. Okay? Eh bien, un autre nombre, c'est 49, qui va devenir 50. Parce que tant que tu n'es pas arrivé à la 50e porte, tu es encore dans les 49 où il y a encore la dualité. Tu as encore une porte de Gdusha, mais une porte de Touma. Tu es encore dans le Etzada'at Tov Vara. Il y a un côté Tov, il y a un côté Ra. Mais quand se révèle le 50e niveau, c'est le Etzraïm qui se révèle. C'est pour ça que pour attirer cette force de Géoula, on a besoin du Etzraïm, c'est-à-dire de la Pnimiut. C'est ce qu'il nous dit ici. Veraza, Share Hamishim, Tamir Vegani. Le secret, c'est que la 50e porte, elle est enfouie, elle est cachée. Mitaman Velaela, Tao Vetame, Bimina Vesmola. Mais à partir de là et en dessous, on est dans la dualité entre Taor et Tamé, entre droite et gauche, entre pur et impur, bien et mal. Vekad mitpashtan milin shishim riboua ki gavna de nishmati. Alors, ce que les choses elles vont se déployer, en réalité, ça va se déployer dans toute la multiplicité des 600 000 âmes. Ouais. Ou le chol nishmata et beoraita hulka dile vadaï. Et chaque neshama, elle a une part de Torah. Vekulo kalil bishma kadisha yudkevavke. Et tout est inclus dans le nom yudkevavke. De mikol od ve od dile nafka kamad rechikin meshameshim leayot.
Alors, il est en train d'expliquer les choses. C'est que la Torah, hein, elle se diffracte dans toutes sortes de choses. Dans toutes sortes d'halachot, dans tout le chasse, shisa, sidre, mishnah, c'est-à-dire tout ce qui correspond aussi aux 6 jours de la semaine, etc. Il y a toute cette multiplicité de choses. Mais maintenant, il y a aussi toutes ces neshamot d'Israël qui ont chacune une petite partie de la Torah. Toi, tu as ton prélègue, toi, tu as ton prélègue de Torah, on a tous un prélègue de la Torah qui nous est propre. Maintenant, hein, qu'est-ce que c'est la Géoula? La Géoula, hein, elle vise à unifier, on l'a déjà vu ça. Il faut qu'il y ait une unification justement de toutes ces branches. Parce que sinon, on reste tout le temps dans les marloquettes. Donc, toi, tu penses comme ça, toi, tu es à gauche, moi, je suis à droite. Politiquement, il y a des gauchistes, il y a des droitiers. Okay. On est dans des oppositions qui font qu'il y a des combats, qu'il y a des choses, parce qu'on n'arrive pas à comprendre que tout ça fait partie d'une même chose. Or, dans la Géoula, lorsqu'Hachem se révèle, qu'il révèle qu'il est à la source de tout ça, qu'il est à la source des 70 facettes, et donc aussi des 600 000 hommes, quand il révèle tout ça, alors il y a une unification qui se fait, et on arrive à la Géoula. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est la révélation de l'unité fondamentale de tout ce qui existe, mais ça passe par déjà l'unification de la Torah elle-même. La Torah du Niglé, elle a plein de marloquettes, comme on avait vu la semaine dernière, alors que la Pnimut de la Torah, elle n'a pas de marloquettes dans son essence, parce qu'elle est la révélation du Emet direct. Hein. Mais quand ça se révèle à nouveau, on sort justement de l'exil et on arrive à la Géoula. Ok, alors, encore une minute. Ouais, on va le reprendre ça un peu plus tard, c'est tout un lien à développer. Mais est-ce que les 49, ouais. Ce 649 correspond au Etzadat Tovara? Oui. Est-ce qu'entre Pessah et Shavuot, c'est un bio bien sûr. Tovara pour nous amener à Shavuot qui est le Gilou du Etzadat? Bravo. 50e Shavuot, c'est le 50e jour. C'est un guilouille de la 50e porte. La révélation de la 50e porte. Mais jusque-là, on est dans un processus de purification. Et comme le Zohar lui-même le dit, que les 7 semaines dans lesquelles on fait ce processus de Tahara de chaque porte, ça correspond au Shevanikim de la femme. Hein. Et le 50e jour, ça correspond au Mikvé. Donc c'est quoi les Shevanikim? C'est qu'on est médaillés, ça c'est tort, ça c'est pas tort. Alors, ce qu'on a vu en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, le plus important, hein, c'est cette idée ici de comment avoir la protection divine dans la Géoula. Incroyable ce qu'on a vu. Une de force, Attachement tzadikim. et les attachements. Attachement constamment. Tzadikim. Qui étudie la Pnimut Torah. Et comment